En France, ils sont presque 10 000 chaque année à se lancer dans le rêve d'une vie. Ouvrir un restaurant. Une aventure dans laquelle tous donnent 100% de leur temps et investissent toutes leurs économies. Le restaurant représente tout ce que j'avais en économie depuis l'âge de 14 ans. Je vais être obligé de me mettre en redressement et mettre les employés en chômage technique. Et si ça repart pas, on vendra. Et oui, c'est ça la restauration. Une passion qui prend au tripes. Mais souvent, la concurrence, la crise ou une mauvaise gestion mais calme-toi là! prennent le pas sur les bonnes intentions et c'est la clé sous la porte. Ça arrive souvent qu'on fasse 0 couvert. Tu m'as fait manger ça? Tu m'as servi ça? Tu veux intoxiquer les gens? Vous voulez finir en prison quoi là? On avait dû rentrer dans un rêve et j'ai l'impression que je suis rentré dans un cauchemar. Chaque jour, 6 restaurants ferment leurs portes. 6 restaurateurs perdent tout. C'est à Péruy, non loin d'Aix-en-Provence, que Ludovic, chef cuisinier, a fait appel à moi. Son patron, Helmut, un ancien militaire de 85 ans, considère ses employés comme des petits soldats et sème la zizanie. Je pense que moi, comme tout le monde, on arrive avec la boule au ventre en se disant qu'est-ce qui va nous arriver aujourd'hui, qu'est-ce qu'il va nous dire, qu'est-ce qu'il va nous reprocher. Toile d'araignée, ça c'est pas agréable pendant le service, hein. Il fallait le faire avant. Hein. Des fois, il dit même pas bonjour, que déjà il attaque à te dire t'as pas fait ci ou t'as pas fait là, t'as oublié ci. Oh, arrête-toi là, calme-toi. Aujourd'hui, tous les employés sont à bout. Ils travaillent sous tension et se sentent souvent rabaissés par leur patron. Il nous rend plus l'appareil. C'est malheureux, mais il nous rend plus l'appareil. Mais ne criez pas! Mais voilà, alors mais venez pas me voir en hurlant non plus. J'ai honte de travailler ici, de dire que je travaille ici. Pas d'y travailler, mais de le dire quoi, aux gens. Je le dis pas généralement. Je le dis pas ou je le dis et je baisse la tête. Quoi. Cet homme qu'ils considéraient au départ comme leur grand-père est devenu un patron étouffant et ingérable. À cause de lui, la réputation du restaurant se dégrade. C'était pas au top. C'était vraiment pas au top. J'ai eu une fois, j'ai pas deux. Voilà. Clair et net. Je ne suis pas un ronchonneur permanent, hein. J'aime bien rigoler, hein. Mais pas avec les cons. Si je n'interviens pas très vite, cet établissement va droit à l'échec. C'est pourquoi j'ai accepté de leur venir en aide. Mon nom, Philippe Etchebest. J'ai envie d'aider des gens en difficulté. Je veux leur transmettre tout mon savoir, tout ce que j'ai appris au cours de ces années. Donc je ferai tout, je donnerai mes tripes et mon cœur pour qu'ils y arrivent. Depuis plus d'1 an, la tension qu'il y a entre Helmut et ses employés se dégrade. Leur conflit de génération est à la limite de l'explosion. On m'a dit d'enlever. Ouais, eh ben enlevez. Autrement, je l'aurais pas enlevé. Alors je fais quoi? Je m'amuse à vous mentir? Casse les couilles, l'autre vieux con là. Soyez honnête, bon sang. Mais qu'est-ce... Vous pensez que ça me plaît, moi, de venir travailler en jogging et en pull 40? Le plus gros problème du restaurant, c'est la gestion des stocks d'Helmut. Même si Helmut est un bon gestionnaire, à vouloir faire trop d'économies sur les achats, il y a des produits périmés dans l'assiette du client. Ça, tu l'as encore là, ici, là. Devant ta gueule. Alors, si tu veux que je me mette en colère, je vais me mettre en colère. Parce que si on fouille tous les frigos et si je trouve que des trucs comme ça, moi, je vais te mettre sur la tronche, hein. Depuis 15 jours, il est dans le frigo. Voilà. On ne peut pas tromper le consommateur, Helmut. Parce que vous ne l'accepteriez pas. À 85 ans, Helmut ne veut pas lever le pied et à trop vouloir en faire, il s'y perd complètement. On vous a débarrassé, vous n'aviez pas terminé. Vous nous avez pas demandé si on avait terminé. Vous avez pris l'assiette. Aujourd'hui, la motivation des employés a complètement disparu. Si les choses n'évoluent pas dans le bon sens, le pire est à craindre. Pourquoi j'ai changé maintenant? Hein? Parce que le monde a changé? Non, j'ai continué comme avant. Je m'appelle Helmut, j'ai 85 ans et c'est moi le patron du restaurant. Et vous pouvez constater, je suis en pleine forme physique et je continuerai encore à travailler. Ça fait 15 ans que je suis ici dans le restaurant. Bonjour. Salut. Actuellement, j'ai 3 employés. Il y a Ludo en cuisine,
Il y a Émilie, polyvalente, elle peut travailler en cuisine, mais également, elle est très bien en salle. Et la dernière qui vient d'arriver, Aurélie, elle est chargée de la salle, le bar, etc. Il n'y a pas de problème majeur. Lui, il dit qu'il n'a pas de problème parce qu'il ne se rend pas compte que c'est lui le problème. C'est lui le problème, mais ça, il ne veut pas le voir. La dope de la 4. Mais où? Elle me dit la 4, il n'y a pas la 4. Qu'est-ce que c'est? La 4, si. Il a fait 40 et quelques années d'armée, il a fait de la Légion, donc il a quand même un vécu particulier et assez lourd. Mais bon, comme on y a tous dit, on n'est pas des militaires, on n'est pas à vos ordres, quoi. Voilà. Oh, arrête-toi là, calme-toi, calme-toi. Je suis calme, moi. Il faut marcher comme lui, il veut qu'on marche, c'est lui qui commande, c'est lui qui décide, que ce soit en cuisine, en salle ou partout même chez les commerçants, c'est lui qui décide. Première chose, hop, toile d'araignée. Le matin, Helmut, il arrive, il inspecte tout. La moindre petite chose, il va le voir. Toujours des petits trucs, toujours. Je pense que moi, comme tout le monde, on arrive avec la boule au ventre en se disant qu'est-ce qui va nous arriver aujourd'hui, qu'est-ce qu'il va nous dire, qu'est-ce qu'il va nous reprocher. Ça, c'est pas agréable pendant le service, hein. Il fallait le faire avant. Hein. Les sets de table, s'ils sont pas sales, il va vouloir les réutiliser. Il va y avoir peut-être une tâche. Ouais, il va me dire, bah, tu mets le verre dessus. Les nappes, c'est pareil. Les nappes, si elles sont tachées, bah, il faut mettre le set de table dessus, puisque ça fait économiser de l'eau. C'est un bon patron, on va pas dire non plus que qu'il est horrible. Entre nous, on l'appelle papy, donc il y a quand même ce sentiment d'affection qui est présent. Mais bon, au bout d'un moment, l'affection, bah, elle prend large quand vous avez des critiques systématiques, donc voilà. Et attention, c'est assez encore mélangé avec les gros trucs là, qui le mettent à part, bon Dieu. C'est lui qui veut faire les courses, mais seulement il prend que des dates courtes. Donc on n'arrive pas à les passer, donc ça veut dire qu'on sert du périmé. Balance, je suis en faire. Il commande des trucs qu'on lui demande pas. Moi, je fais le tour des produits périmés le matin. Ce produit, je suis censé les passer, et oui, s'il les achète, c'est pour les vendre. Donc, je pense pas qu'il admettrait de savoir que j'ai jeté ce matin, par exemple, 1,5 kg de bavettes. Aurélie ? Oui. Tu m'enlèves la bavette du tableau. Je peux pas servir ça. Ah oui, non. Elle était noire, elle était rassie, elle était plus bonne. Et si lui, il était là, j'aurais pas pu la jeter. Il m'aurait dit, mais moi, je la mange. Non, ça, c'est bon, regarde, que tu peux faire des lasagnes avec. Tu passes dans la machine, tu fais des lasagnes, tu fais quelque chose. Je suis obligé de le faire. Je vais essayer de camoufler parce que s'il vient et qu'il fouille les poubelles, je camoufle un peu. Hop. J'ai honte de travailler ici, de dire que je travaille ici. Pas d'y travailler, mais de le dire quoi, aux gens. Je le dis pas généralement. Je le dis pas ou je le dis et je baisse la tête. Quoi. Moi, si Philippe ne vient pas, je pense pas que je resterai. Voilà, je suis à Perruy, un petit village à côté d'Aix-en-Provence. Et Ludovic, le chef de cuisine, m'a appelé parce qu'apparemment il a de gros problèmes relationnels avec son patron et je crois qu'il a besoin d'aide. En attendant, avant d'aller le voir, je vais m'installer à l'hôtel. Bonjour madame. Bonjour monsieur. J'ai une chambre au nom de monsieur Etchebest. Oui, tout à fait. Alors, bienvenue. Vous avez la chambre numéro 32 au premier étage. Premier étage. Oui. Merci beaucoup. Je vous en prie, très bon séjour. Merci. On est dans un petit village. Alors je suis pas certain que le restaurant soit bien indiqué, alors que je vais le chercher sur internet. Ah, puis il y a des commentaires, tiens, ça peut être intéressant. Le patron est au milieu des employés, les rabaissant devant la clientèle. C'est un vieux monsieur qui, je pense, n'a plus rien à faire ici, mis à part semer la pagaille. Wow. Celui commence fort. Patron n'a rien à faire ici. Personne d'un certain âge, qui pour ma part n'a rien à faire dans un restaurant, tant par son manque de respect, doigt plein de sang, nous raconte sa vie, nous accompagne jusque dans les WC, et j'en passe. C'est pas possible. Bref, tout ça pour dire que je conseille ce restaurant, de préférence les jours où le patron n'est pas dans l'établissement.
Bon, dans l'ensemble, le restaurant est plutôt pas mal noté. La cuisine a l'air bonne, le service agréable. À part ce vieux monsieur, donc le patron, qui sème la pagaille. Alors moi, je me méfie quand même des avis sur les sites, il faut en prendre et en laisser. Mais apparemment, il y a quand même beaucoup de choses qui se rejoignent. Donc ça peut laisser penser qu'il y a une part de vérité. Et bon, on va aller vérifier. Bon ben voilà, on est arrivé. On est dans une petite zone industrielle. C'est assez bien placé, il y a de la circulation. Pour la carte. Alors on a 5 entrées, 4 poissons, 4 viandes, 2 menus, un 25 à 30. C'est clair, c'est propre. Ah, les prix sont quand même assez élevés, hein. Maintenant, peut-être que c'est justifié à l'intérieur. On va voir ça. Bon, la façade, on ne peut pas dire que ce soit très très sexy. Mais bon, j'ai vu pire. Bon, il est un petit peu tôt, c'est pas l'heure du service. Mais ça va me permettre de parler avec l'équipe, mais surtout de rencontrer le patron. Waouh! Bon, ben, l'intérieur est raccord avec l'extérieur. C'est moche. C'est kitsch. Y a quelqu'un? Bonjour. Défense d'entrée. Eh ben, ça tombe bien. Bonjour. Bonjour. Bonjour, chef. Ludovic? Ludovic. C'est toi? C'est moi. C'est le chef? C'est ça? Quand je me suis retourné, que j'ai aperçu, je me suis dit, c'est bon, c'est parti, ça démarre, quoi. Bonjour. Toi, Émilie, bonjour. Ça nous a surpris quand on l'a vu. Mais bon, en même temps, on a dit, ah ben punaise, ça nous a soulagés en fait. Y a personne pour accueillir au restaurant là? Si, il y a Aurélie, faut la chercher. Qu'est-ce qu'elle fait Aurélie? Elle fait la plonge. Aurélie? Elle fait la plonge et le service? Tout le monde fait un peu tout ici, donc... Bonjour. Aurélie? Bonjour. Enchantée. C'est vous la serveuse? Oui. Serveuse plongeuse. Multifonction. Et votre patron, il est où là? Il est parti, et puis, ouais. Papier. J'ai lu des commentaires le concernant qui sont pas très élogieux, on va dire. Il a l'air d'être un peu virulent, ce monsieur, non? C'est son âge qui fait ça et sa formation militaire, je pense. Ah, c'est un ancien militaire? Légionnaire. Légionnaire, oui. Ouf. 25 ans. 25 ans de Légion? Adjudant-chef. Ah, bah, d'accord, ouais. Ça va être chaud, là. Comment ça se passe, en fait? Quels sont vos problèmes au quotidien? Parce que bon, c'est toi qui m'as appelé, Ludovic, hein. Mais comment ça se traduit, tout ça? Par une mauvaise ambiance, il crée une mauvaise ambiance. Il essaie de nous monter un peu les uns sur les autres et... Ça s'appelle diviser pour mieux régner. Ah, c'est ça. C'est un peu ça... C'est sa philosophie. Sa philosophie. Ouais. Et ça part au clash parce qu'au bout d'un moment, c'est tellement frustrant qu'on va le voir. Pourquoi vous dites ça? Et lui, après, ça part... En tout cas, les critiques que j'ai vues sur la cuisine étaient plutôt bonnes. Moi, j'essaie de faire de mon mieux avec ce qui me ramène parce que c'est lui qui décide, c'est lui qui achète la marchandise. C'est pas toi qui décides de la carte et de l'organisation de tes menus. Ce que je vais faire, ça va pas lui plaire. Donc là, dernièrement, c'est moi que j'ai refait la carte, mais j'ai mis tout ce que lui il voulait mettre en fait. Vous sentez qu'il y a une baisse d'activité depuis un petit moment Depuis qu'il y a eu la fermeture administrative. Une fermeture administrative? Oui. C'est quoi ça? Ouais, ben, en fait, on a eu les contrôles d'hygiène, tout ça. Ouais. On avait beaucoup de périmés. Des produits périmés? Des produits périmés, parce que, ben, en fait, il achète tellement les coups de fusil à date courte que, ben, vu le peu de clients qu'on a, ben, on n'arrive pas à les passer. Et ça reste. Il y en a ou pas là? Parce que... Oui, il y en a. Il y en a, mais moi je les ai Il y a pas des mis. produits périmés. Je les ai pas mis ni au tableau ni à la carte. Ludovic t'a montré tout ça? Ça marche. On y va. Quand je sais qu'il va découvrir les choses, j'angoisse parce que je me dis j'aurais pu les cacher, je les caché ces choses, mais c'est pas le but. Je veux dire, il faut qu'il voit la réalité. Bon, tu m'as dit qu'il y avait des produits périmés dans le frigo. Ça par exemple. DLC 11-2013. Ah oui, ça déjà, c'est passé. Donc là, tu le gardes comme ça, là. Ça tu le gardes là. Ouais. Ça, c'est quoi, ça? Les tartes qu'il achète. C'est les tartes qu'il achète? Ouais. Toutes prêtes? Ouais. T'es pas capable de les faire? Si. Si? Alors pourquoi tu les fais pas?
Ça reviendra moins cher de les faire. Les tartes, elles sont pas belles. Ils les aiment pas, elles sont pourries. C'est pas beau parce que c'est pas droit comme les tartes industrielles. Donc ça lui plaît pas. Tu en as déjà fait, ils trouvent que c'est pas beau, ils préfèrent les tartes industrielles. C'est ça. Parce qu'elles sont mieux présentées. Ok, très bien. Ça aussi, c'est quoi? Le 6-12-2013. Faisselle. Alors là aussi, on va les donner. C'est aussi le 30-11-2013. Il est fait celui-là, hein? Ça, c'est quoi ça? Du poivron. Poivron. Ça, tu vas en faire quoi là? Ça va partir à la poubelle, ça. Ah, dis donc, à mon avis, il y a longtemps qu'elles auraient dû partir à la poubelle. Là, parce que là, on peut plus faire grand-chose avec ça là. C'était de plus en plus dur dans le sens où que ça n'allait pas en scalement, quoi. Je veux dire, à chaque fois, il trouvait quelque chose et puis ça montait, quoi. Je m'en prenais de plus en plus. Eh ben ça, ok, les acheter, eh ben tant pis, les garde pas dans ton frigo, tu les prends, tu les travailles, tu fais une purée, tu fais un coulis, tu fais n'importe quoi, mais tu les passes. Tu peux pas accepter ça. Moi, je peux pas en tout cas. Je m'attendais pas à ce que j'en prenne pour mon grade, quoi. J'ai bien morflé, quoi, on va dire. T'es d'accord avec moi ou pas? Oui. Bon, alors, ensuite... Pot de moutarde qui ravit. Alors, c'est quoi ça? Ça, c'est des vieux appareils à tartare. Tu gardes ça dans ton frigo? Est-ce que tu peux me dire de quand c'est? Ça a au moins un mois, ça. Ça a un mois, ça? Attends, mais tu rigoles ou quoi? Un mois? Et c'est de la faute de qui? De moi. C'est de ta faute à toi. Alors tu vois, va pas falloir me dire que c'est la faute de ton patron tout le temps. Non. Parce que des conneries, apparemment, t'as l'air d'en faire aussi pas mal. Alors si tu veux que je me mette en colère, je vais me mettre en colère. Parce que si on fouille tous les frigos et si je trouve que des trucs comme ça, moi je vais te mettre sur la tronche, hein. T'es pas capable de le gérer, ça? Merci. Et pourquoi tu le fais pas, alors? Pourquoi? Pourquoi tu le fais pas? Mais réponds-moi, merde! Parce que j'étais motivé, j'ai plus envie, c'est tout. Il m'a fait comprendre que j'étais responsable de ma cuisine, donc même si c'est Helmut qui ramène les marchandises, je suis quand même responsable des lieux dans lesquels je travaille, quoi. Donc je dois aussi prendre mes responsabilités. Les frigos, ils sont un peu fatigués, hein. Frigo des entrées, jambon. C'était congelé. C'est quoi ça? Jambon congelé? Ouais. Alors ça veut dire que c'est du jambon congelé qui a été sorti, donc j'imagine que c'est du jambon qui était à la limite de date, c'est ça? Et là qui est dans ton frigo. Ça veut dire qu'il est dépassé de combien maintenant? Ouais, il y a au moins un an celui-là. Ouais, c'est ça. Voilà. Ça, j'ai horreur de faire ça. J'ai horreur de jeter de la marchandise. Mais là, j'ai pas le choix. Je peux pas faire autrement. On peut pas donner ça à bouffer. Et ça, c'est ta responsabilité, bordel! Merde! Mais c'est grave! Mais c'est très grave, ce que vous êtes en train de faire, là, les kikis, là. Vous savez ça? Et ça, c'est quoi? Réservé, crouton. À consommer de préférence avant le 31-10-2013. Nous sommes le 10-12-2013. Et ça, tu l'as encore, là, ici, là. Devant ta gueule, sur le poste de travail. Écoute. Stop. On va arrêter là. On va arrêter là. Je crois que j'ai ma dose. Là, franchement, j'ai ma dose. En 15 minutes, là, vous m'avez bien blindé. On va faire un truc. Parce que moi, j'avais quand même prévu de manger là midi. Je me pose la question de savoir si je vais manger ou pas. Est-ce que tu es capable de me faire manger correctement à midi? Tu es capable de le faire? Alors, ce qu'on va faire, tu vas me faire correctement à manger. Alors, t'as intérêt, parce que je vais pas te louper, je m'entends te le dire. Et je veux que cet après-midi, tes frigos, tout ça, se soit rangé, carré, tout ce qui est périmé, tu vas me le mettre de côté. On va gérer ça après avec ton patron, ok? Mais en attendant, que tout soit propre et nickel. D'accord? Mais tout, quand je dis tout, c'est tout, hein? À tout à l'heure. À tout à l'heure. Waouh, c'est chaud là. Hein. Alors ils ont l'air peut-être de subir un patron un petit peu compliqué, mais ça n'excuse pas ce que j'ai vu dans la cuisine. C'est inadmissible. On ne peut pas travailler dans des conditions pareilles. Là, je me suis pris plein la gueule, mais ce midi il va manger, je vais faire voir que je connais mon métier, que je vais lui envoyer ce qu'il veut manger, il va bien manger. Voilà. Le bout est arrivé, oui.
dit que Philippe était passé. Il est venu, le chef. Hein. Ah, il était là? Il revient à midi manger. Ah bon, ça va alors. Il est serein et je pense que ça va pas durer longtemps. Il va l'accueillir à bras ouverts au départ et quand Philippe va lui dire les quatre vérités, je pense que ça va clasher là, à ce moment-là. Bon, ça y est, je me suis mis un petit peu les idées en place. Je vais enfin rencontrer ce fameux patron et surtout goûter la cuisine de Ludovic. Bonjour. Alors, c'est vous le boss. Bienvenue à la maison. Enchanté. Comment vous appelez? Helmut. Helmut. Voilà. Bon, très bien. Ben, je viens de déjeuner. Voilà, il n'y a Hein? pas de problème. Je peux m'installer quelque part? Allez. Ici, là, c'est bien. Ouais. Dites-moi ce qu'il y a de bon à manger, là. Ce que vous aimez? Qu'est-ce que vous prendriez, vous, si vous étiez à ma Moi, place? personnellement, magret de canard ou de dorade. Oui, de dorade. La dorade, elle est fraîche? Elle est de Quand? vendredi. Vendredi. Ouais. On est mardi. On ne peut pas faire autrement ici. Parce que moi, je cherche la marchandise moi-même à Marseille. C'est vous qui faites les courses. C'est pas le chef. Ah non, non, non. Pourquoi il n'est pas capable? C'est une question aussi de négociation des prix, etc., etc. Vous négociez beaucoup. 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 Donc c'est vous qui achetez tous les produits que j'ai vus dans le frigo, là. Exactement. Et ça vous va? Pour le moment, ça a été. Parce que moi, il y a des choses que je vais pas manger, là, c'est sûr. On en parlera plus tard. Je vais goûter la soupe de poisson et je vais goûter la daube. Je crois qu'il y a une daube provençale. Oui. Hein? Allez, ça marche. Il veut une soupe. Une soupe de quoi? Soupe de poisson. J'en ai pas. Oui, attends, ils sont Pas de soupe de poisson. Alors, oh putain. Il n'y a pas de soupe. Comment? Il n'y a pas de soupe. Comment ça, il n'y a pas de soupe? Il n'a pas fait la soupe. Et moi, je ne savais pas. Je suis parti ce matin à 1h et je viens de rentrer, ça fait une demi-heure. Ouais. Comme ça. Il n'y a plus la soupe de poisson proposée à la carte, et Papy, ça le fait rire. Finalement, j'aurai rien à la place, quoi. Ouais. On m'a rien proposé non plus. Et en plus, il fait le service, Helmut. Eh ouais. Ça va à la 12. Pour qui c'est ça? C'est quoi? Il s'est trompé, il sait pas où il va, là. Bah, c'est pas ça alors. Putain, les assiettes qui sont penchées, là. Je vois le truc par terre, là. Attention, vous faites couler le truc. Oh non, ça c'est chiant. ça. Ludo, c'est quelle table, s'il te plaît? Je lui ai dit, la 12, c'est avec les nuggets frites. Ouh là là, le service, il promet. Hein. Vous avez choisi. Alors, j'avais choisi la soupe de poisson. Ah, il en a plus, on en a plus. Vous le saviez? Ouais. Parce qu'apparemment, lui, il le savait pas. Oui, ça fait 2-3 jours qu'on en a plus déjà. Et apparemment, il a demandé à midi. Non, c'est pas vrai. À midi s'il y avait tout. Il m'a dit que le chef lui a dit qu'il y avait tout et que et ça c'est faux. Oui, c'est Donc, faux, il a ça fait pas- 2-3 jours déjà qu'on n'a plus de soupe de poisson. Donc voilà, tout le monde le sait. Ah oui, oui, bien Tout sûr. le monde le sait. Ah Même oui. lui le sait. Normalement, il devrait le savoir. Voilà, c'est bon pour le... Je rêve où Helmut ne sait pas où poser ses assiettes. Attends, regardez, je sais pas. Il sait où il va? Non. Non. Je m'excuse, hein. Oui, allez-y. Faites votre service. C'est pour là les nuggets frites. avait deux C'est là les nuggets frites. Le pauvre, il est complètement perdu là. C'est tout le temps comme ça? Oui. Et comment vous faites donc? Vous êtes obligé Bah, de je suis- surveiller. Exactement. En plus C'est de pour ça faire que- vos services, vous êtes obligé de surveiller ce qu'il fait. C'est pour ça que j'ai du mal à suivre des fois. Oh la vache. Je vais en Ouais, cuisine, ouais, excusez-moi. ouais. Je ne vais pas vous perturber non plus. C'est l'habitude, j'ai l'habitude. Bon, avec tout ça, personne n'est venu me proposer une autre entrée. J'ai oublié l'entrée. Ah, Voilà. ouais. C'est pas grave, Helmut. C'est pas grave, Helmut. Mais écoutez, vous savez quoi? Je vais goûter le foie gras mi-cuit préparé par le chef. Voilà. OK. C'est bien ça? C'est bien, ça passe bien. Ouais, ça passe bien. Oui. Un foie gras mi-cuit pour le chef. Un foie gras? Ouais. Faites-moi un bon, Ah oui. s'il vous plaît. Voilà. Merci. Il a choisi de prendre un foie gras. J'étais un peu stressé. Merci.
Voilà. Bon appétit. Alors Helmut, ça c'est le foie gras Oui. fait maison. Oui. C'est ça? Je les achète des lobes et après c'est le chef qui le fait. C'est bien. C'est cuisiné le chef? Si. Oui. Et après, ma foi, on discutera. C'est ce qu'on fait là, mais vous avez plein de choses à me dire, c'est ça? Oh, certainement. Ouais. Vous savez, je vous ai vu, je vais en profiter au maximum. Vous soyez là pour discuter. Pour discuter ou pour m'écouter? Pour vous écouter. Donc si je vous dis des choses, même si elles vous plaisent pas, vous allez les entendre. Ah ben, mais c'est normal, moi aussi je suis pareil. Hein. Vous pensez que vous faites des fautes? Ah, certainement. Certainement. Et vous savez desquelles, justement? Bon, bon, je vous le dirai pas maintenant, on est en plein service quand même. C'est vous qui venez me parler, donc je vous pose la question. Alors dès que je le coince un petit peu sur les questions pièges, il a vite fait de prendre la poudre d'escampette. Alors il dit qu'il est prêt à m'entendre, mais en fait je suis pas certain. En attendant, je vais goûter cette petite tranche de foie gras. La terrine a l'air correcte. Il a mis un peu de fleur de sel, un peu de poivre dessus, donc ça c'est plutôt bien. C'est une belle assiette de foie gras. Allez, on y va. Le foie gras est bon et pas mauvais. Il y a ce côté un petit peu oxydé qui revient un petit peu en bouche, mais je pense que la terrine, ça va faire un petit moment qu'elle est faite et au niveau conservation, c'est pas top top. La cuisson est bien faite et il est bien assaisonné, c'est dommage. En tout cas, voilà, cuisinier, je peux dire qu'il sait faire une terrine de foie gras. Ça, c'est un bon point. Ça a été? Oui? Je vous envoie la suite? Oui. D'accord. Hop là. Rapport. Attention, garde à vous. Aurélie, tu peux me débarrasser. Merci. Tu diras, j'ai pas tout mangé, mais tu diras au chef que sa terrine était très bonne. D'accord. D'accord. Merci. Ok. Ok. Allô, la suite pour le chef, s'il vous plaît. Ok, et est-ce que ça a été? Il a aimé son entrée? Alors, ça va, ça a été. Il n'a pas fini le foie gras parce qu'il y en a. Ça a été. Il a dit que ça a été bon, donc voilà. Quand il me dit qu'il a aimé et que ça s'est bien passé, d'un seul coup, la pression redescend un peu. Je me dis, bon, ça va peut-être passer, s'arranger, quoi. Je veux dire, le coup de tête de tout à l'heure, bon, ben, ça va passer à autre chose. Vous vouliez savoir comment je trouvais la terrine de foie gras? Voilà, c'est ça. J'ai trouvé très bonne. Voilà. Ça va, c'est des jours moins ça. Très bonne. Oui. Oui, mais c'est un restaurant qui faisait 250 000 € de chiffre d'affaires lorsqu'il y a la première crise en 2009. Hein? Mais on parlait pas du foie gras, là? Je comprends plus rien. L'usine qui a licencié 3/4 de son personnel. Et après, il y a eu une chute brutale de tout ce qui concerne anciens combattants, médailles militaires, les gens d'honneur qui venaient ici, etc., etc. Eh mais si je l'arrête pas là, il peut continuer des heures. S'il fait ça aux clients, je comprends qu'ils ne reviennent pas. Ajouter un bâtiment de 20 mètres carrés. Mais c'est des trucs pour les handicapés, il faut voir. Hein. D'accord. Alors j'ai dit, après on augmente brutalement. Faire un petit temps mort? Oui. Juste. Oui, ok. J'ai mon plat qui arrive. On reprendra la discussion tout à l'heure. Bon appétit. Merci, Helmut. Merci. Bon, j'espère que je vais manger tranquillement maintenant. Ma petite daube à la provençale. Ça sent bon. Alors là, c'est une daube à la provençale au vin rouge, avec la purée, avec un petit cake de légumes, je pense, une petite ratatouille et une belle assiette. Voilà. Allez. Viande bien cuite. Bon, sauce un petit peu épaisse. C'est bon, c'est pas mauvais, c'est bien assaisonné, c'est goûteux. Petit gâteau de légumes. La texture, elle n'est pas top, mais c'est bon. Et c'est pas en rapport avec ce que j'ai vu derrière, quoi. C'est ça qui est incompréhensible. Le mec, il est pas mauvais, quoi. Il doit vraiment être déstabilisé et démotivé pour en arriver là. Parce qu'il a de vraies capacités. Et là, je veux qu'il retrouve vraiment cette envie de cuisiner et de gérer sa cuisine comme il devrait le faire normalement. Et je pense qu'il est capable de le faire. Il faut juste qu'il retrouve la motivation et peut-être qu'on lui laisse un peu plus de responsabilité. Ça va? Ouais. Oui. C'est bon, c'est bien. Oui. Par contre, je vais te poser une question. Oui.
avant qu'Helmut arrive. Ta tenue, c'est toi qui la gères ou... Ah non, pas du tout. Moi, j'avais une tenue appropriée pour un service, mais il trouve que ma tenue est trop près du corps. Alors, je viens de travailler en jogging. Ah, ça se sent pantalon de survêt. C'est un pantalon de survêt et un pull en taille 40-42. Parce que avec les tenues que j'avais, c'était pas correct. Ouais, parce que c'est moche, je veux dire. Je suis désolé de te dire, mais tu ressembles à rien, quoi. Je sais pertinemment. Je suis désolée, mais je viens de travailler en jogging. Et j'ai pas d'autre solution. Il veut pas qu'on porte de jeans, il veut pas qu'on porte de tenue décolletée, de jupe, Il n'y a pas de problème. Je le tourne à la dérision parce que quand on se fait insulter... De quoi? Ouais. De... Oui. Il l'a pas dit à moi directement. Il l'a dit aux employés quand j'étais en jour de repos. Donc voilà. Bon, très bien. Moi, en tout cas, voilà. Pareil, Oui. c'est très bon. C'est impeccable. Ok. Tu diras à Ludovic, voilà, c'est bien. C'est terminé? Bon. Ah ouais, c'est bon, ça va. Je peux vous dire un truc, si je peux me permettre. Hein. La tenue d'Aurélie, elle est moche, mais... Je me suis accroché avec elle. Avec dernière fois, avant-hier, avec une menace à lettre commandée et mise à pied. Pourquoi? Elle a travaillé au noir. Lorsqu'elle s'est embauchée, elle m'a fait un certificat de travail où elle était... Oui, et alors, quel rapport avec la tenue? Elle n'a pas de pognon, soi-disant, pour s'acheter la tenue. Les tenues, parce qu'ils ont trop de dettes. Et alors, c'est pour ça qu'elle est habillée comme ça? Comme ça. Alors là, elle a fait... Elle n'a pas d'autres vêtements. Elle peut pas s'habiller autrement. Après elle, non. Elle peut pas? Non. D'accord, donc elle s'habille comme ça parce qu'elle n'a pas les moyens de s'habiller autrement. Voilà. C'est marrant, entre le patron et l'employé, j'ai eu deux versions complètement opposées. Ouh là là, je sens que ça va pas être facile. Je vais prendre un petit dessert. Ouais. C'est quoi le dessert du jour? Bah, je vais lui demander. Donc le patron ne connaît pas les desserts de son propre restaurant. On se demande à quoi il sert. Une question, le dessert du jour. C'est quoi le dessert du jour? Mousse au chocolat, tarte au poire. Tarte au poire et douce. Mousse au chocolat. Mousse au chocolat Et tarte au poire. Tarte au poire. Tarte au poire ou mousse au chocolat? Tarte au poire ou mousse au chocolat? On va faire une petite tarte, non? Une petite tarte au poire? Oui. Hein? Oui. Allez. Problème. Ok, petite tarte au poire. Après les gâteaux périmés que j'ai vus dans la chambre froide ce matin, ils ont intérêt à me servir une bonne tarte faite maison. Hein. La tarte aux poires. Tous les desserts qu'on fait maison, ça ne lui convient pas. Donc en fait, je fais que de la mousse au chocolat fait maison. Le reste, c'est que de l'industriel. Voilà. Ah, tarte au poire, ok. Allez, bon appétit. Merci. C'est une tarte industrielle, ça c'est certain. Voilà, moi je prends pas de plaisir à manger des choses comme ça. C'est pas ce que je recherche dans un restaurant de ce style. Je pense qu'une petite tarte aux poires faite maison, c'est autrement meilleur que ça. Allez. Arrêtons. Aurélie? Oui. Tu peux me donner une mousse au chocolat? C'est Ludovic qui l'a fait? La mousse, c'est Ouais. ou Émilie ou Ludovic, oui. Ouais. Ça, fais-moi goûter une mousse au chocolat, s'il te plaît. Merci. Et voilà. La mousse n'est pas mauvaise. Elle est assez simple, je pense, dans la conception. Je préfère largement manger cette mousse au chocolat que de manger cette tarte industrielle. Bon, j'ai pu tester la cuisine de Ludovic. Franchement, c'est plutôt positif. Alors maintenant, on va faire le tour de la cuisine avec Helmut. Et à mon avis, il va y avoir du sport. Alors, Helmut, on va commencer par ça. C'est quoi ça? C'est du pain pour un banquet qui n'a pas eu lieu. Le banquet, là, qui a été annulé, il était de quand? Le 4 novembre. Le 4 novembre. Donc vous avez acheté des croûtons qui sont passés au 31-10 pour un repas qui devait avoir lieu
le 4 novembre. C'est ça. Comment vous me l'expliquez? Alors, on n'a pas fait attention. En fait, vous ne me l'expliquez pas. Allez, ensuite, on continue. Alors là, je tombe sur une poche de fromage. La DLC, elle est du 11 novembre 2013. Et nous sommes le 10 décembre 2013. Donc ça fait 1 mois que c'est passé. Alors comment vous me l'expliquez, ça? Comment vous me l'expliquez? Mais là, je ne prends pas la faute sur moi. Parce que je ne peux pas tout vérifier. Il a trouvé un sac de fromage qui était dépassé d'1 mois. Ben, je ne peux pas grimper tout dans le frigo et regarder tes trucs. Je n'ai pas pensé à ça. Ensuite, ça c'est les gâteaux industriels, d'accord? Oui. Gâteaux industriels, ils ont été achetés par vous il y a combien de temps? Vendredi. Vendredi, c'est du 9-12. Donc c'est dépassé de date depuis hier. On n'a pas payé cher. Vous l'avez pas payé cher. Donc ça justifie le fait que vous allez devoir le jeter à la poubelle. Ou aller le manger chez vous avec votre famille. Mais en tout cas, ne pas le donner aux clients, ça. Interdiction. On ne peut pas tromper le consommateur. Helmut. Parce que vous ne l'accepteriez pas si on vous le faisait. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Ok. La faisselle, c'est pareil. 6-12-2013. Ah bah ça, celui-là, il est alors là. Alors là, quoi? Moi, je le prends à la maison, hein, il n'y a aucun problème. Et c'est pas en achetant plein de choses, limite, parce qu'elles sont pas chères, que ça va arranger le problème. Au contraire. Et vous trompez vos clients en faisant ça. Et vous le dites vous-même, vous ne l'accepteriez pas si vous étiez client et qu'on vous servirait des produits comme ça, passés de date. Et vous ne paieriez pas pour ça. Alors ce que vous ne voulez pas qu'on fasse pour vous, ne le faites pas aux autres. Je vous invite à sortir, Helmut. C'est moi le patron, hein. C'est moi le responsable, il n'y a pas de problème. J'encaisse. Helmut, j'ai du mal à comprendre. Est-ce que vous me dites tout? Est-ce que vous êtes sincère avec moi? Oui. Vous êtes sincère avec moi? Oui. Et vous savez pourquoi je suis là? Oui. D'accord? Oui. C'est pour régler des problèmes. Oui. Selon vous, quels sont les problèmes? Le problème, c'est que... moi, j'ai pas trouvé que c'était vraiment un événement grave de prendre une tarte. Voilà, là, on aurait pu... S'il avait fait attention, elle serait partie, au lieu de tourner tout le... Sauf qu'il n'y a pas suffisamment de clients pour écouler tout ce que vous achetez aujourd'hui. Ni les tartes, ni les croûtons, ni tout ce que vous voulez. Le coton, ma foi, ça peut pas causer préjudice à quelqu'un. Le coton, c'est séché, c'est sec, c'est machin. C'est juste qu'il y a des règles, il y a des DLC, et qu'il faut les respecter. Helmut, les règles, vous savez ce que ça veut dire, règles? Je suis sûr que vous le comprenez. Oui, ben je comprends. Vous savez ce que c'est que les règles? Vous savez ce que c'est que la droiture et le respect? Vous le savez. Vous êtes un ancien militaire? Oui. C'est ça. Oui. Pour ça que je vous le dis. Les règles, vous les connaissez. Et on n'a pas le droit de tricher avec ça. Ça joue sur quelques euros, quoi. C'est pas des sommes astronomiques. Non, mais c'est toujours trop. Voilà, vous essayez de grappiller quelques euros pour perdre beaucoup. Non. Si, Helmut, vous perdez beaucoup, au-delà du pécunier, au-delà de l'argent, vous perdez beaucoup. Ouais. Vous perdez la confiance de votre équipe. Vous perdez votre crédibilité vis-à-vis des clients. Et vous risquez de perdre votre restaurant. Pour quelques euros, voilà ce que vous allez perdre. Et pour moi, c'est gros. Si vous n'êtes pas d'accord avec ça, dites-le moi maintenant. Non, non, je suis entièrement d'accord. Je suis entièrement d'accord. Vous me faites confiance, Helmut, ou pas? De toute façon, Helmut, je vais vous dire un truc, vous n'avez pas le choix. Mais qu'est-ce que je vais lui dire? Je dis qu'il a raison. Il a raison. Allez, on y va. Bon, j'ai un meilleur aperçu du problème. Il est temps de faire un petit point avec toute l'équipe. Ils sont là, ils sont pas partis, ça va, ça tombe bien. Alors, tout ce qui est périmé, tout ce qui a pu être dans la cuisine aujourd'hui, je veux plus le voir ce soir. Terminé. Donc vous faites une mise en place avec des produits frais, d'accord? Avec ce que vous avez, débrouillez-vous, adaptez, comme tu l'as fait tout à l'heure. C'est un défi que je vous lance cet après-midi. À vous de vous démerder. Moi, ce soir, je veux voir du résultat. Tout le monde a compris? À vous de jouer maintenant. Ludovic, donne-moi le cajot de croutons, là. Je vais les donner aux canards, ils seront contents. Ça va?
Allez, je vous laisse sur ce. À ce soir. Ce soir. Ce soir. Ça y est, enfin j'ai rencontré Helmut, la terreur. En tout cas, à midi, il m'a fait un grand service. Il a fait que des conneries. Aurélie est obligée de rattraper toutes ses erreurs. Maintenant, je le sens plutôt moyen. Je ne sais pas s'il me dit vraiment toute la vérité. Ce soir, je leur ai mis un gros coup de pression. Ils vont me faire un gros service. Mais en attendant, je vais donner à manger à mes petits canards. Du pain périmé, mais je pense qu'eux, ils l'apprécieront. Allez, et petits canards. Coin, coin. Ils se méfient, les canards. Coin, coin. Tiens le signe, allez, mange. Pété, pété, pété. Putain, c'est dingue. Et ils en veulent pas, hein, des croutons périmés, hein, les mecs. Ils sont pas fous, hein. Pourtant, je leur ai pas montré le paquet, hein. Bon, même les canards, ils veulent pas des croutons périmés. Là, je sais plus quoi faire. Tant pis. En tout cas, moi je vais pas faire le canard avec Helmut. Il faut vraiment que je trouve la bonne stratégie à adopter pour qu'il se repositionne dans son restaurant. Car aujourd'hui, il met plus de bazar qu'autre chose. Ludovic doit quant à lui retrouver l'envie de cuisiner avec passion, car il est en train de gâcher ses capacités. Avant de retourner au restaurant ce soir, je vais faire un point avec Véronique, mon experte. Ça va m'éclaircir les idées. Alors, j'ai fait le premier service. Oui. Comme client. C'est encore très compliqué. Il y a beaucoup d'acteurs dans ce restaurant, avec des caractères, avec une vraie problématique. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus? Oui, alors tu l'as défini, encore une histoire qui ne va pas être simple. Helmut est un chef d'entreprise et c'est un excellent gestionnaire. Mais il n'a pas du tout la maîtrise des achats, du coût portion, enfin tout ça, c'est quelque chose qui lui échappe. Et il impose à son cuisinier de travailler les produits qu'il ramène. Ludovic ne prend pas sa place de chef qu'il devrait pouvoir prendre parce qu'il a la compétence et parce qu'il a eu la formation. J'ai l'impression qu'il baisse aussi un peu les bras. Et il baisse les bras, ouais. C'est vrai, parce qu'Helmut ne délègue rien. Et du coup, ça crée quelque chose d'assez atypique avec de la compétence, quelqu'un de très autoritaire au niveau du propriétaire, mais c'est pas fluide, ça ne passe pas. Ouais. J'ai l'impression qu'il est en train de se monter l'équipe contre lui. C'est ça, ouais. C'est ça. Donc là maintenant, il y a des alliances qui se créent et c'est pas à son profit. Ouais. Donc effectivement, ton intervention va être très importante pour réguler tout ça et faire en sorte que cet établissement récupère des clients. Bon, ok. Mais écoute, ce soir, je vais assister au service. Je vais voir ce que ça va donner. Ouais. Je vais les mettre un petit peu sous pression et puis à partir de là, je vais essayer d'avancer. D'accord. Ok, Philippe. Parfait. Merci, Véronique. Rentre bien. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Ciao. Au revoir. Gros enjeu ce soir, observer, voir comment Helmut et Ludovic vont s'en sortir, parce qu'apparemment, ce sont eux qui posent des problèmes dans cette maison. Ensuite, voir si Ludovic a bien écouté ce que je lui ai dit, c'est-à-dire vider toute la marchandise périmée des frigos, et surtout, savoir comment il va s'adapter. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Ça va? Qu'est-ce que vous étiez en train de faire là? En fait, en récapitulatif des plats, en fait, j'ai pris l'initiative de ne pas mettre la carte ce soir. Ah, alors explique-moi. Comme on n'a pas de soupe, on a jeté pas mal de... Enfin, on a jeté un peu de marchandises. Donc, pour éviter qu'il y ait des oublis, des manques, j'ai préféré mettre des choses qu'on avait. Très bien. Donc, j'ai pris l'initiative de faire une ardoise et des plats qu'on avait, quoi, en fait. Donc là, on n'est que sur une carte. Voilà, c'est... Pas de menu. Non, j'ai fait une carte au tableau. D'accord. C'est bien. Ludovic a été très réactif à mes remarques. Toi, Helmut, ça te convient, ça? C'est bon, ouais. Hein, ça te va, ça te plaît? Oui, ça va. C'est bon? Les tables, tout ça, vous vous êtes repérés? Ouais. Hein, vous savez où sont les tables et quels sont les numéros de chaque table? Ouais. Vous le savez, ça? Table numéro? Vous savez les numéros ou pas? Elle
Elle a tout changé, elle a tout numéroté, Non. parce qu'avant, c'était... Alors, c'était quoi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Ouais. 9, 10, 11, 12, 13... Alors, je rectifie. Alors, Quand attends. je suis arrivée en juillet, Ouais. moi j'ai suivi ce qu'on m'a dit. Je suis arrivée, on m'a dit le plan de table c'est ça. Ben oui, d'accord. Donc c'était déjà auparavant. Oui, ils ont changé le plan de table comme Bon, enfin, ceci dit, c'est pas très compliqué, Helmut. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. C'est ça? Donc cette table, c'est là? C'est la combien, cette table? 7, 8, 9, 10, 11. Non. Helmut, on a dit qu'on partait comme ça. 1, 2, 3, attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais. 8, 9, 10, 11. Helmut, on a dit qu'on repartait là-bas. C'était 8, 9, 10, 11. Ah ben voilà, je suis encore une fois... Ah oui, mais dans voilà, vous êtes encore... Des années, c'était comme voilà. ça. J'ai essayé de me retenir, mais il y a quand même des petits sourires qui sont passés, quoi. Oui, c'était rigolo parce que ben voilà, ça prouve que je suis pas la seule à le voir, quoi. Allez, on y va. Chacun sait ce qu'il a à faire. Maintenant, les tables, vous les connaissez. C'est parti au travail. Je vais poser mon manteau et je vais vous regarder travailler maintenant. Bonsoir. Vous avez choisi, monsieur, dame? Venez, s'il vous plaît. Alors, un filet de bœuf saignant, 2 moules marinières et 2 foie gras maison, s'il vous plaît. Prendre que des commandes. Le plat, c'est moi qui va le porter. D'accord, ok. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que t'as demandé, Helmut? Elle prend plus le plat. Elle perd trop de temps. Il faut qu'elle prenne des commandes et moi, je mette les plats. Et le pain et l'eau et tout ça. Parce que là, elle... Et tu crois que ça va aller plus vite, Helmut? Ah oui. Ouais. Si toi, tu amènes les plats. Pardon? Hein? Si toi, tu amènes les plats et elle prend les commandes. Ah oui, oui, oui. Ah oui, oui. Ouais. Et par contre, ce qu'il faudrait faire, c'est peut-être, tu vois, donner les cartes, Helmut. Tu vois, il y a des tables qui sont arrivées, il y a des cartes, ça, tu peux le faire, Helmut, je pense. Et ça l'aiderait. Helmut, carte. Oui, oui. Les gens qui sont arrivés, c'est qui est arrivé après? Hein? Là-bas, regarde. Là-bas. Allez, vas-y. Non, là-bas. Ouais, tourne, demi-tour. Ici. Allez. C'est possible d'avoir la carte? Voilà. Oui, oui, tout de suite. Les cartes, où ils sont? Où ils sont les cartes, là? Où tu les as mis? De quoi? Les cartes. Il n'y a pas de carte. Ah Il oui. y a un problème, on y a dit toute la soirée. Il n'y a pas de cartes, il n'y a que les 3 tableaux. Et les apéritifs? Comment on les prend, les apéritifs? Mais avec les 3 cartes, comment, là? Eh bien, oui, mais il y a une carte des vins. Je sais pas, vous vendez du vin, il n'y a pas de carte des vins, il n'y a pas de... Je sais pas, moi, Helmut. Elles sont sur l'ordinateur. L'ordinateur. J'ai l'impression qu'Helmut, il découvre sa maison. Il sait pas où sont les cartes, il sait pas où est l'ordinateur. En fait, il sait rien. Je crois que ça va être le service le plus lent auquel j'ai jamais assisté. Tête de merde. Ah ben, elles sont là, les cartes, Helmut. C'est pas de ma faute. Alors là, on est comment? Tu vois que tu t'en sers de ton grill ce soir. Tu vois, tu travailles sur un grill qui est dégueulasse. Hein? C'est pour ça que je dis que ça se nettoie à chaque fin de service. Regarde. Sur ton truc, là. Regarde. T'avais pas besoin de moi, quand même, hein? Là. Hein? Regarde. T'as vu? C'est dégueulasse. T'as pas honte? J'ai honte pour toi, hein? C'est vrai qu'il a raison, c'est pas propre. C'est pas propre. Et ça me ressemble pas en plus. C'est vraiment pas. C'est pas mon image en fait. Je suis pas. J'ai jamais été comme ça en fait avant. Bon appétit. Le service démarre plutôt bien. Il n'y a pas trop d'attente en salle. Maintenant, c'est moi qui parle. Lèvez pas le ventre. Ils m'ont dit, je leur ai demandé si ça a été, ils m'ont dit on m'a débarrassé, ils ont pas terminé. J'avais pas terminé. Mais je rêve ou quoi? Ils sont en train de s'engueuler en cuisine. À moi, on m'a dit d'enlever. Ouais, eh ben enlevé. Autrement, je l'aurais pas enlevé. Alors je fais quoi? Je m'amuse à vous mentir? Helmut a débarrassé une table
Quand il l'a eu débarrassé, moi j'ai été voir. Donc ils m'ont dit que ils n'avaient pas terminé en fait et il avait tout débarrassé. Mais ne criez pas. Mais voilà, alors mais venez pas me voir en hurlant non plus. Non, mais je ne hurle pas. Oh. Qu'est-ce qui se passe? Je passe la dernière table, je dis ça a été, je peux enlever, il n'y a aucun problème, c'est bien. J'enlève, elle passe derrière, elle me dit vous avez enlevé les assiettes des clients, ils n'avaient pas terminé. Et c'est eux qui m'ont demandé d'enlever les assiettes. Elle vient, vous avez enlevé les assiettes avec une mauvaise, mais c'est pas possible, ça, c'est là. C'est quelle table? C'est vous qui avez été débarrassé? Oui. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé, dites-moi? Non, il est venu, il nous a pris l'assiette, mais on nous a pas demandé si on avait fini, en fait. Ah oui. Et vous avez débarrassé alors que vous n'aviez pas fini votre plat? Oui, le petit n'avait pas fini, mais c'est pas grave. Parce qu'il nous a laissé les trucs. Bah si, c'est grave. Si vous n'aviez pas fini de manger et qu'on vous a débarrassé, c'est pas bien. Hein? C'est pas bien. Non, je voulais juste avoir l'explication et avoir la bonne version. Non, c'est parce qu'en fait, oui, il nous a pas demandé, il est venu. Il vous a débarrassé, il vous l'a pas demandé. D'accord, merci, ça va. Merci, ok. Merci. J'ai l'impression qu'Helmut est souvent de mauvaise foi. Mais avec moi aujourd'hui, il va devoir reconnaître ses torts. Helmut, je sais ce qui s'est passé. Venez, voilà. On y va, venez avec moi. Alors, petite question, parce que c'est important, c'est vital. On vous a débarrassé, vous n'aviez pas terminé. Vous nous avez pas demandé si on avait terminé. Vous avez pris l'assiette. Oh non! Helmut, c'est pas grave. Je crois que papy est trop fier pour avouer ses erreurs. C'est tendu, là. Aurélie, c'est tout le temps comme ça, là Ah oui, tout le temps. Et pourquoi, pourquoi tu l'as crié après? Parce qu'il me dit que c'est pas vrai. Il monte le ton en me disant, quand je suis rentrée en cuisine, il est revenu derrière moi en hurlant. Donc oui, je monte le ton. Ok, bon mais vas-y. Parce que moi, je l'ai toujours respecté et jusqu'à il y a pas très longtemps, je me suis arrêtée de le respecter. Et je lui avais très bien dit parce que moi, je le considérais quand je suis arrivée comme... Il a l'âge de mon grand-père, donc on l'appelle entre nous, on l'appelle papy. Donc ça a bien une signification. Et il nous rend plus l'appareil. C'est malheureux, mais il nous rend plus l'appareil. Hé, Aurélie. Et pourquoi tu craques maintenant? Parce que sans arriver des critiques. Hein? J'en ai marre de ces critiques. Ça me fait chier de pleurer pour un mec comme ça, quoi. Ah bon? Bien sûr. Parce que comme je vous disais au début, je l'estimais, au début, je le respectais par son âge, parce que comme je disais, ça pourrait être mon grand-père. Je le considérais comme ça, j'avais besoin qu'il soit reconnaissant envers moi. J'avais besoin de lui montrer qu'il pouvait compter sur moi, qu'il pouvait avoir confiance en moi en exagérant, comme un grand-père avec sa petite fille, quoi. Elle a pleuré, etc. Avec les chefs, alors... C'est expliqué, je n'étais pas avec. C'est pas possible. J'ai le sentiment qu'il y a... Helmut. Oui. J'ai le sentiment qu'il y a... Pas de la peine, mais... Voilà, il y a quelque chose quand même. Si t'es triste, vous voyez, elle est triste, Helmut. Elle est toujours triste. Chaque fois qu'on cherche, elle pleure. Mais oui, mais c'est pas, je pense pas que ce soit, mais... c'est pas gratuit. C'est qu'elle a de la peine pour ce qui passe, Helmut. Elle a de la peine. Et moi non, j'ai pas la peine. Ben oui, mais moi je sais pas. Elle me le montre en tout cas. Salle, elle a toujours les derniers mots. Jamais on a raison avec elle. J'ai des problèmes avec l'habillement, etc. J'ai dit déjà rien. Là, elle a changé, mais c'est pas... Donc là, ça vous convient? Là, comme je suis habillée, ça vous convient? Non, ça me convient pas. Mais c'est quoi qui vous convient? Vous m'avez dit que j'étais bien habillée la dernière fois. Mais regardez ces trucs-là. Parce que ça dépasse? Ah, écoute, je discute pas. Mais je vous pose une question. Voilà. Pourquoi vous voulez pas discuter? Elle vous agresse pas, Helmut? Non, il n'y a pas d'agression. Elle n'arrête pas les... Voilà, je vous pose une question. Vous placez... Helmut, arrêtez. Oui. Oui, moi, je vous engueule pas. On se connaît pas. Je vous engueule pas. Regardez, c'est pas une tenue pour aller à la salle. Elle vous pose une question. Elle vous a demandé si ça vous convenait. Vous avez dit oui. Quand?
C'est la première fois que je Mais vois vous cette rigolez ou photo-là. quoi? Vous voulez qu'on leur demande si c'est la première fois que je Des viens quoi? travailler avec ça? Voilà, regardez comme elle parle. Regardez. Mais parce que c'est normal, vous me faites mentir devant tout le monde. Mais qu'est-ce... Soyez honnête, bon sang. Mais qu'est-ce... Vous pensez que ça me plaît, moi, de venir travailler en jogging et en pull 40? Je suis une nana, hein, j'ai pas... Aurélie, si vous parlez pas calmement... Non mais... Non, il parle pas. Non mais... Il me casse les couilles, l'autre vieux con, là. Mais parce qu'il arrête pas de me prendre la tête et de parler sur mon cul. Il me dit que la tenue, il m'a jamais dit de venir travailler comme ça. C'est un menteur, en plus, il arrive même pas à accepter ce truc, quoi. C'est lui qui veut que tu viennes travailler en jogging, hein, sinon ça ne vous convient pas. Alors. Allez Aurélie, c'est pas grave. Allez, fais comme si... Allez. Bon, va là-bas, pose-toi, bois une coup, et ouais, va là-bas. C'est au contraire, vas-y. J'ai le cerveau en ébullition. Moi aussi. Depuis aujourd'hui. Et demain, je sais pas ce qui va se passer. Puisque tu me fais confiance, parce que c'est ce que tu m'as dit, oui. Eh ben on va commencer par les clés de ton restaurant. Tu vas me les donner. Donc Helmut, je ferme ton restaurant et on se voit demain. D'accord. D'accord? Bonne nuit Helmut. Je m'occupe du quelle restaurant. heure, alors? T'occupes, je vais te dire. Au revoir Helmut. Je vais te dire. Mais comment? Au revoir Helmut. Bonne nuit. Bon. Merci. Le problème est plus grave que ce que j'imaginais. À force d'être sur le dos de ses équipes, Helmut fait craquer son personnel. Tout le monde est fatigué de cette situation et pour le moment, ils ne s'en sortent pas. Il va vraiment falloir que je trouve des solutions, et vite. Après ce que j'ai vécu hier soir au restaurant, je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Helmut est trop présent et fout la pagaille pendant les services. Ses employés se sentent bridés et ils ont besoin de plus de liberté pour travailler dans de meilleures conditions. J'ai donné rendez-vous à Helmut pour faire le point sur cette situation. Il faut qu'il comprenne qu'il doit lever le pied et laisser plus de responsabilités à ses employés. Assieds-toi. Dis-moi un petit peu ton ressenti justement sur ce qui s'est passé sur notre première rencontre et puis sur ce que je t'ai dit un petit peu. Il y a des choses qui sont tout à fait normales à accepter. Tout à fait. Le fondement de tout ce qui doit bien marcher, c'est surtout l'équipe. Aujourd'hui, et je te le dis, c'est que tu mènes pas ton bateau de la bonne manière. Je pense qu'il y a beaucoup de maladresse. Moi, ce que je peux te faire comme analyse, c'est que, de ce que j'ai vu, tu as une équipe, une petite équipe, tu as des gens qui savent travailler. Il faut les responsabiliser. À toi d'avoir un jugement, mais avoir surtout du recul pour ne pas intervenir tout le temps, pour ne pas les écraser tout le temps par tes décisions ou par tes propos. Laisse faire. Et s'ils font des erreurs, ils s'en rendront compte eux-mêmes. Et ils rattraperont. Il a la vue d'un vrai patron sur les employés. Et je crois que j'ai eu tort de m'être trop occupé des autres. Je suis peut-être trop derrière. S'ils sont là aujourd'hui, Helmut, avec toi, c'est parce qu'ils t'apprécient énormément. Qu'ils te prennent un peu comme leur grand-père. Je pense que je suis trop pointu dans tout ce que j'exige, peut-être. Et peut-être, c'est mon comportement, je me laisse emporter, c'est peut-être un peu trop brutal. Arrête de faire le service. C'est pas ta place. Tu te fatigues, ça va t'user. Et je répète, et en étant poli, t'emmerdes tout le monde. Tu veux quoi? Ben, je veux ce qu'on préconise, provoquer un changement, et ça, c'est mon affaire vis-à-vis de moi. Et je me sens capable, si je veux changer, de changer. Oui. Oui, Helmut, il faut que tu changes. Et à la fois, un petit peu ton état d'esprit, mais aussi le rôle que tu as dans ton restaurant. Le reste,
des autres, moi je m'en occupe. On va faire un essai si ça marche comme ça. On verra s'ils sont capables vraiment de prendre des initiatives, etc., etc., etc. Et moi, ça me soulagerait aussi. Ça veut dire que tu vas les laisser faire? Je vais laisser faire. Ça veut mais dire attention, aussi... ça ne veut pas dire que je vais tout abandonner. Non, hein. non, non. Non, mais Helmut, c'est pas ce que je te dis, Helmut. Tu restes le patron du restaurant et tu as une grosse responsabilité, c'est de gérer la gestion de l'entreprise. C'est une sacrée responsabilité. Donc tu as un rôle important à jouer, Helmut. Je suis entièrement d'accord. Je suis entièrement d'accord. Je leur laisserai l'initiative pour voir comment ça marche. On verra s'ils vont le faire. Mais il me reste pour moi assez de travail. Pour la comptabilité et tout le reste. Allez, on y va, Helmut. Ben, merci, hein. Je pense qu'Helmut est sincère et qu'il est vraiment prêt à lever le pied et à donner plus de responsabilités à ses employés. J'espère qu'il tiendra parole. Maintenant, je vais m'occuper d'Aurélie. J'ai rappelé Véronique, mon experte, car la mode, c'est pas trop mon truc. Et il y a un problème urgent à régler, la tenue de service d'Aurélie. Il faut qu'elle se sente revalorisée et qu'on impose à Helmut un vrai changement. Donc, je te propose 2 tenues. Oui. Donc là, tu es tout à fait conforme aux critères de la restauration. C'est sobre, élégant, et tu peux faire un service en salle dans ce type de tenue. Véronique lui a trouvé une tenue adéquate pour faire les services. J'ai trouvé ça parfait. On verra plus tard si ça plaît autant à Helmut. Merci. Au revoir, Aurélie. Aujourd'hui, je vais prendre un peu de temps avec Ludovic. Je veux voir ce qu'il a dans le bide. Et surtout, je veux être sûr qu'il soit capable de prendre en main cette cuisine. Alors là, je vais le chercher. Et j'espère qu'il est en forme. Bonjour. Ça va, Ludovic? Ça va et vous? Ouais, nickel. Allez, rentre. Allez, c'est parti. Philippe arrive et je sais pas ce qu'il me réserve. Je sais pas à quoi m'attendre. On va voir. Un peu peur, un peu d'appréhension, mais bon, je pense pas que ça va être bien méchant. Toi, ça fait combien de temps que tu fais la cuisine? 11 ans. Combien? 11 ans? T'es pas un novice, hein? Parcours un peu enfant difficile, Ouais. après je me suis débrouillé tout seul quoi en fait. Hein. T'as appris où? À Cannes. À Cannes? Qu'est-ce que t'as fait comme maison? J'ai fait 4 ans avec Jean-Marie Meulien. Jean-Marie? Il m'a appris plein de choses aussi. Jean-Marie Meulien, il a été ton chef? Ouais, il est venu me donner des coups de poing en cuisine. Ah ben, alors là, mon garçon, tu sais quoi? Ça a été mon chef pendant 4 ans. C'est vrai? Eh oui. Bah, tu vois, on a un point commun. Ouais. On a un point commun tous les deux, parce que c'est un grand chef. Ah oui, c'est Jean-Marie grand Meulien, chef. c'est quelqu'un que j'estime beaucoup. Il m'a beaucoup appris, je suis resté 4 ans avec lui. C'est énorme. Mais c'était ma première place à Paris, je peux dire, c'était une expérience extraordinaire. On se met à discuter et on se rend compte qu'on a un point en commun. C'est qu'on a eu le même chef. Ça m'a fait plaisir, c'est un peu la classe, ouais. Je prends un peu pour une star là en ce moment. T'as un parcours quand même qui est assez exceptionnel. T'es le premier type que je rencontre qui a ce parcours-là, quoi. Et à ton âge, non mais c'est vrai. Et là, je suis encore plus, je suis presque plus en colère parce que je me dis que c'est du gaspillage. Je sais. Hein? C'est du talent foutu en l'air pour rien. Et t'es en train de te détruire. Putain, c'est con, quoi, merde. J'ai eu affaire à des mecs qui étaient largement moins bons que toi et qui derrière se sont battus et qui ont réussi avec beaucoup moins de talent. Alors montre-moi de quoi tu es capable. J'ai compris qu'il fallait que je lui montre que je suis capable de faire des choses, de prendre des initiatives, de diriger une cuisine, de faire mon boulot correctement. Bah, il n'y a pas de souci. Allez, on arrive. Allez, viens. Alors, ce que je te propose, c'est que on va faire une daube à la provençale, mais ma version. D'accord. Puis on va faire un autre truc aussi. On va faire une tarte. Et là aussi, pourquoi? Pour prouver à Helmut que les tartes industrielles, il va falloir qu'il arrête ces conneries-là. Mais lui montrer que tu es capable de faire de bonnes tartes, maison, tu vois, et jolies, qui coûtera moins cher et qui sera forcément meilleure. Ok? On fait ça? Alors on va acheter les produits, on va faire les courses. Okay. Tranquillement. Ça marche? Ça marche. On va commencer par les légumes pour la daube. Bonjour, vous vous occupez de nous?
il nous faudrait, s'il vous plaît, quelques oignons. Des blancs, oignons blancs, ouais. Avec ceci, monsieur. Des carottes. Je me sers? Oui. Voilà. Tac, les carottes. On va prendre les citrons pour la tarte au citron. Alors 4,30 €, s'il vous plaît. Merci, madame. Merci à vous aussi. Et au revoir. Au revoir. Alors, si on trouve des champignons quelque part. Monsieur, bonjour. Pour avoir les champignons, s'il vous plaît, on va prendre tout ça. Tiens, regarde. C'est une tomate de Provence en plus. C'est les dernières alors, ça va. C'est les dernières, ouais. Je pense que c'est les dernières, donc on tombe pile poil. Ouais. Merci, bonne journée. Au revoir. Au revoir, monsieur. Bonne journée. Les olives, j'ai vu, elles sont derrière. T'en mets pas dans ta daube? Non. Eh ouais, si tu mets pas des olives dans la daube à la provençale, c'est pas une daube à la provençale. Ça ressemble plus à un bourguignon. Bonjour, monsieur. Je voudrais des olives. Des vertes ou des noires? Plutôt des noires. Tenez, je peux goûter celle de Nyons. Ouais, celle de Nyons, ouais, ça m'intéresse. Tiens, goûte. Ah, oui. Je peux goûter les olives de Luc. Ça, elles sont bien corsées. Là, on peut le faire aussi. Et ça, elles sont très bonnes. Merci. C'est ce qu'on va faire. On va prendre de la noire pour corser un peu en goût. Et on va prendre la verte qui est un peu plus douce. Voilà, merci à vous. Au revoir. Super, au revoir. On a tout, sauf la viande, sauf le bœuf. Je m'en occupe, d'accord? Je vais l'acheter, j'ai acheté de la joue de bœuf. Maintenant, on va passer en cuisine. C'est parti. Ça te va? Parti. C'est parti? Allez. C'est parti. Allez, on y va. Bon, Ludovic. Oui. Je t'ai dit ce qu'on allait faire au marché. Une daube à la provençale. D'accord? C'est très simple. C'est quelque chose que tu vas pouvoir faire dans ton restaurant, justement. Un vrai plat du terroir, hein, de la région, qui sera bon, qui sera goûteux et qui sera convivial. OK? Alors, pour faire une daube à la provençale, il vous faut de la joue de bœuf, du vin blanc, de la poitrine de porc, des olives, de la farine, de l'huile d'olive, un bouquet garni, de l'eau, des champignons frais, des carottes, du fond de veau, des tomates, du sel, du cognac et des oignons. Donc on va mettre la viande à mariner, on va la saler, la poivrer, on va mettre du vin blanc, de l'huile d'olive et un peu de cognac. Ça, c'est fait. Ensuite, on va préparer une garniture aromatique. Pour la garniture aromatique, pelez des carottes et des oignons, évidez des tomates et taillez-les en gros morceaux, puis rajoutez des lamelles de champignons frais. Cuisiner avec le chef, c'est magique un peu. C'est un peu, je pense, beaucoup aimeraient être à ma place. Donc, ça fait plaisir, grave. Quoi. Allez, c'est bon? Alors, on va égoutter la viande, d'accord? Elle a mariné pendant 5-6 heures. On va la mettre à égoutter, puis on va la faire revenir. On va caraméliser un petit peu les morceaux. Pour les sucres. Voilà, pour les sucres, c'est toujours meilleur. OK? Voilà, très bien. Coupez la poitrine en lardons et faites-les sauter à la poêle. C'est bon, Ludovic? C'est bon. Je suis pour l'instant, hein. Ça va, c'est pas compliqué ce que je fais. Hein. C'est pas compliqué, non. D'accord? Puis dressez dans votre cocotte une couche de viande, une couche de garniture aromatique et une couche de lardons. Doublez le tout, parsemez d'olives vertes et noires et arrosez avec le jus de la marinade, du vin blanc, un petit peu de cognac et pour finir, du fond de veau. Voilà, tout est prêt, tu vois. Ce qu'on va faire, on va mettre à cuire au four, on va lutter. C'est ce que c'est? Lutter. Lutter? Non. On va faire un joint. Un joint avec de la farine et de l'eau. On va faire une espèce de pâte qu'on va poser là. On va mettre notre couvert dessus pour que ça cuise bien l'étouffer et qu'on garde toutes les saveurs à l'intérieur. Enfournez ensuite 5 heures à 180 degrés. Cette recette, ça ne me donne pas envie de la refaire demain. Je vais la faire demain. Je vais la refaire et je vais la mettre sur la carte sans problème. Alors maintenant, on va faire un dessert. Alors, j'ai compris que Helmut adorait acheter des pâtisseries toutes faites, industrielles. Alors on va faire une tarte au citron. Toute simple. Parce que je sais que ça s'achète beaucoup des tartes au citron industrielles, congelées, il y en a plein. Alors on va lui en faire 2. Une qu'on va acheter et une qu'on va faire. On va les mettre côte à côte et puis on va le laisser choisir. Qu'est-ce que t'en penses? Je pense qu'il choisira la tarte industrielle après. Ouais. Pourquoi? Parce que c'est droit, c'est lisse, c'est nickel. Mais il se préoccupe pas trop du goût en fait. Non, il mange tout lui. On va lui montrer qu'une tarte faite maison, déjà ça revient pas plus cher, mais c'est sûrement meilleur et c'est plus joli. Pour réaliser cette tarte au citron, comptez un citron vert, des œufs, du jus de citron, du beurre, du sucre, des jaunes d'œufs, de la fécule de maïs,
de la farine et des blancs d'œufs. On va préparer la crème citron. Allez, vas-y, tu m'aides. On casse les œufs. Rajoutez du jus de citron, du sucre et de la farine ou de la fécule de maïs. Allez, mélange bien. Et ça, tu vas le mettre à cuire comme une pâtissière sans que ça accroche. Il faut bien fouetter. Allez, vas-y, va sur ton feu, là. Je me disais, faut pas que je me loupe, il faut arriver à regarder tout ce que je fais, il va me reprendre, il faut que je montre que je connaisse mon métier. Remue, t'arrêtes pas. Piquez le fond de tarte et mettez-le au four quelques minutes à 160 degrés. Ensuite, préparez la meringue et faites cuire le sucre avec un peu d'eau jusqu'à ce qu'il atteigne la bonne température. C'est à combien, la meringue italienne? 121 degrés. À 121 degrés. Incorporez le sucre dans les blancs en neige. Votre meringue est prête, il ne reste plus qu'à dresser. Allez, remplis ta poche avec la meringue et applique-toi, Ludovic. Il faut que ce soit parfait, Ludovic. D'accord? C'est maintenant que ça va se passer. Il faut le convaincre et lui montrer que tu es capable de cuisiner et de faire de belles choses. Ouais. Alors, je vais te montrer, au départ. Tu vas me faire des petits points. Tac, tac. Je te fais l'extérieur et tu me fais l'intérieur. Je te laisse faire. Allez, vas-y. Pas trop gros, applique-toi, fais les mêmes que moi. Attention, pas trop gros, pas trop gros, voilà. Prends ton temps, applique-toi, très bien. Parfait, c'est parfait. Parfait, Ludovic. Allez, vas-y, tu lâches pas mon garçon. On va lui montrer de quoi on est capable, hein. Helmut, ok? Voilà, tac, terminé. On va la caraméliser. Voilà. On va la tourner, la tarte, voilà. Hop. Voilà, voilà, stop, doucement. On va s'arrêter là. Tu sais avec quoi on va finir? Zeste de citron. Ça, c'est le petit plus. Petite peu de zeste de citron vert dessus. Regarde. T'en penses quoi? C'est nickel. Est-ce que t'es fier de lui amener ça, Helmut? Je suis fier de lui amener ça. Ouais. Hein? Il m'a carrément remotivé, quoi. Il m'a tout remis en question, quoi. Et j'ai récupéré un peu cette envie que j'avais auparavant, que j'avais oublié, quoi, depuis 4 ans. Hop! Oh! Il nous attend. Ouh là là! Monsieur le Président, Helmut, comment ça va? Ça va très bien. T'es bien, là, dis donc? Oui, ben, hein? Ça va? Allez, assieds-toi. Salut, Ludovic. Bon alors, on va goûter quelques plats que Ludovic a fait avec moi. Oui. Moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est que j'ai en face de moi un garçon qui a des compétences, qui sait travailler. Maintenant, effectivement, je suis d'accord avec toi, il faut qu'il se mette du plomb dans la tête pour te prouver, à toi, Helmut, qu'il est capable de tenir cette cuisine. Vrai ou faux? Vrai. Alors, je veux que tu lui dises à Helmut. Je suis capable de tenir cette cuisine. Je te crois maintenant, parce qu'il est là. Ben, il a fallu peut-être l'intervention de Philippe pour que ça en arrive là, pour remettre les choses à plat. Il a pris conscience de beaucoup de choses. Oui. Alors peut-être en peu de temps, alors ça peut peut-être te surprendre, Helmut, parce que tu te dis pourquoi? Parce que moi j'arrive, ça y est, ça va changer. Et peut-être, pourquoi pas? Et pourquoi pas se donner la chance de prendre un nouveau départ, Helmut? Exactement. Pourquoi pas? Maintenant, la finale pour moi. Je vais parler de la finale. Alors vas-y. À ce moment-là, moi j'ai 85 ans. J'avais l'envie, petit, je lui apprends la comptabilité. Et pourquoi je ne le mettrai pas à ma place? Vous croyez pas que ça c'est une bonne solution? Le fait que Helmut me dise ça, ça me touche. C'est vrai que c'est émouvant, quoi. C'est sympa. Maintenant, il faut remettre les cartes, tout à zéro, quoi, et repartir sur une bonne base. Je sais que j'aurai des efforts à faire, je vais devoir regagner sa confiance, et ben, je vais tout faire pour. Helmut, donc, on est d'accord? Tu lui laisses prendre en main cette cuisine, gérer ses plats, proposer des plats à la carte, faire une carte cohérente, et toi, Helmut, de l'aider dans le calcul des prix. Il n'y a aucun problème. Je suis content si l'autre il commence à comprendre et prendre un peu de responsabilité. Ça me soulage quand même parce qu'il faut freiner un peu à 85 ans. Je pense qu'il va tenir ses promesses, mais faut pas que moi je me loupe non plus de mon côté. En attendant, Helmut, moi je te propose un truc. On a travaillé cet après-midi pour te préparer des petits plats et qu'on aimerait que tu goûtes. Bien volontiers. Bon, alors on va commencer. Ludovic, je te laisse présenter. Alors on a fait une daube à la provençale. Une vraie? Une vraie daube à la provençale. Tu
vas goûter, Helmut, et tu vas nous dire ce que t'en penses. Voilà. Bon appétit. Allez, bon appétit. Et dis-moi ce que t'en penses, très honnêtement. Ah ouais. Ça a du goût, ça. Excellent. T'as vu les morceaux, comment ils sont moelleux? La viande? Ça fond. Mais c'est comme ça qu'il faut présenter ça devant les clients, avec le truc. Ce qu'il m'a dit, Ludovic. Seulement le problème, c'est qu'il n'a pas de cocotte. Oh là là, on achète une dizaine de cocottes et tu te racontes un peu, là? Tu fais signer de suite, là? Hein? C'est pas le même prix non plus, là. Je vois que ça te plaît, en tout cas. Tu te régales, on le sait bien. On a un petit dessert à te faire goûter, Helmut. Y a pas de problème. Bon petit dessert. Ça va? Très bon. Super. Je suis content. Ludo, tu me débarrasses ça. Moi, je vais chercher les gâteaux. Alors, Helmut, il y a 2 tartes au citron. Je vais te demander juste comme ça, visuellement, laquelle tu préfères. Pour présentation, pour frapper les mains, c'est ça? C'est ça, ok. Donc, tu préfères celle-là? Oui. Maintenant, on va les goûter. Juste un petit morceau. On va commencer par celle-là. Ok? On va goûter celle-là ensuite. Il y a une qui n'est pas maison, il y a une qui est achetée, je crois. Alors, Oui. dis-moi, laquelle est faite maison et laquelle est achetée? J'ai pensé là, elle est maison, et l'autre, elle est achetée. Pourquoi? Pas la texture de... et moins de chewing-gum, là. À mon avis. Mais écoute, c'est un très bon avis. C'est exactement ça. Ouais. Là, on a une tarte industrielle. Ouais, j'ai compris la suite. Et là, on a une tarte maison. J'ai compris la Et laquelle que tu préfères? Je préfère la maison. La maison, d'accord. Vous permettez, je vous pose une question. Vas-y. Le coût de l'un et l'autre, la différence. Le coût de fabrication, ça revient moins cher de faire ça que d'avoir ça. Ah bon? Eh oui. Et c'est lui qui l'a fait, là? Voilà, tu vois, Ludwig, ça, c'est le travail que tu dois faire. Ah oui? Le soir, parce qu'il n'y a personne. Voilà. En tout cas, Helmut, ça m'a fait plaisir que tu puisses partager ces 2 plats avec nous. Moi aussi, ça m'a fait plaisir qu'ils voient que je suis capable de faire des bons plats aussi. Je voudrais lui dire une seule chose. Maintenant, on a le challenge. C'est peut-être le dernier challenge. Mais tu m'as donné la parole, maintenant tu verras. Je n'abandonne pas la partie comme ça. Moi non plus, je n'abandonne pas. Eh bien, sur ces belles paroles, messieurs, je vais vous laisser. Moi, j'ai encore du boulot. Merci. À demain. À demain. Salut Helmut. Salut Ludovic. Au revoir. Ciao. Je viens de finir un gros chantier avec Helmut et Ludovic. Maintenant, je vais retrouver Franck pour voir l'avancée des travaux au restaurant. Salut Franck. Salut Philippe. Ça va? Bien et toi? Bonjour tout le monde. Eh ouais. Il y a eu du ménage de fait là. Ah ouais, attends, c'est pas fini là. Tu veux que je te montre un peu là? Ouais, montre-moi. Allez, quand tu es rentré ici, t'as l'impression que c'est une salle de fête. Ouais, exactement ça. Ouais, c'est ça. Salle de fête, en plus des chaises très très basses. C'est ça. Donc l'idée c'était d'écraser et de faire sur 3 couleurs. Ouais. Le blanc, le gris, un peu de chocolat, tu vois. Ça casse un peu le. Ouais, ça casse. Ouais, la casse salle des fêtes. Et au niveau des tables, t'es resté Alors, sur. les tables, non, alors les tables, on est parti sur des tables un peu effet béton, qui fait rappeler sur le gris qu'on a mis sur le bas. Ouais. Donc plateau effet béton. Et tu vois, on a mis des chaises avec des assises beaucoup plus hautes. Non, c'est une bonne idée ça. Très bonne Donc idée. sur les mêmes tons qu'on a sur les murs. Très bonne idée. Bon, mais très bien. Je voudrais voir la cuisine par contre. Bon, allez, viens. Tiens. Franck. Ouais. C'est demain l'ouverture. Non, mais ouais, tout à fait. Non, mais c'est bon. Alors qu'est-ce que t'as prévu de faire? T'as bien vu qu'ici, on n'avait pas de zone de préparation, de zone d'envoi. Ouais. Donc l'idée, c'est qu'on voulait retravailler, laisser la zone de cuisson, c'est d'abord quoi qu'il en soit, on a là. Ouais. Et travailler le pass. D'accord. D'accord? Donc là, zone de préparation, zone d'envoi. Mais là, c'est très clair. Ouais, c'est bien là. Ouais, là, c'est clair. Là, ça l'est moins. Hein. Et bon, je te fais confiance. Il y a de quoi faire. À demain, Franck. À demain, ce sera bon. Allez, bon courage et bonne nuit, hein. Ouais.
Aujourd'hui, c'est le grand jour pour toute l'équipe. Ils vont découvrir leur nouveau restaurant. Et franchement, je sais pas s'ils vont le reconnaître. Allez, venez avec moi. Allez. Voilà, c'est magnifique. Helmut, viens ici. Ça démonte. Ouais, c'est pas vrai, ça. Oh, c'est pas vrai. Ah, c'est vrai, c'est magnifique. Hein. Quand on rentre, on a tous fait waouh. Ça te plaît? Très. Ça démonte. Très. Oh, ça démonte. Et les jeunes? Ça tue. Comment vous trouvez? C'est vrai, c'est magnifique. Hein. Très sobre et très moderne en même temps. Voilà. Non, ça me convient parfaitement. On y va? On y va. Allez, go. c'est pas vrai, ça. Hop, Helmut, il fonce. Helmut, hé, prends le temps, reste là. Oh là Reste là. là. C'est magnifique. Franchement, c'est magnifique. Tu te sens bien là? Ah, mais Regarde. carrément, c'est magnifique. Ah, là, sur le coup, c'est même plus que magique. On n'y croit pas, on croirait que c'est un rêve. Limite, on se frotte les yeux, on rêve. C'est quoi, on est où ici? Même Helmut, du haut de ses 85 ans, c'est redevenu un gosse. Sur le coup, je crois. C'est terrible. T'as vu? Les cocottes. Helmut, On va pouvoir lutter, là. cocotte. T'as vu là? J'ai compris que t'en voulais, t'en avais besoin. Regarde, regarde. Des casseroles, des poêles toutes neuves. Alors ça aussi, il va falloir les entretenir. Elles sont comme ça, je veux qu'elles restent comme ça. Hein, que ce soit propre tout le temps. Ça donne envie de cuisiner. Moi, pour ma part, ça m'a donné envie de retourner en cuisine directement, quoi, de suite. Et ça donne envie de bosser, ça donne envie d'aller d'avant. Ça remotive une troupe, quoi, direct. Je vais vous donner quelque chose à tous les deux. Une veste, un joli tablier. Merci, chef. Merci beaucoup. Ça, c'est pour toi. Ah, c'est gentil. Cadeau. Une belle mallette à couteau. Et avec ça aussi, tu n'auras pas le droit à l'erreur. Non. Et tu penseras à moi aussi. Carrément. Régulièrement. Tout le temps. Hein? La mallette de couteau. Ça, déjà là, moi, je suis ému. Parce qu'à chaque fois que je vais l'ouvrir, je pense à lui, ça c'est sûr. Et ça fait vraiment plaisir, quoi. Alors, Émilie, Ludovic, vous allez vous changer. Tenue de combat. Dans 5 minutes, 10 minutes, je reviens vous voir en cuisine et je vais bosser avec vous. D'accord? Toi, Helmut, tu viens avec moi. On va aller voir Aurélie. Allez. Alors, comment tu la trouves? Elle est très bien comme ça. Waouh! Non. C'est fort, hein, Aurélie? Non, elle est très bien comme ça. Elle est mignonne, très bien. Surtout... Attends, je m'assois là. Non, mais elle est habillée convenablement, comme moi j'aime comme elle soit habillée. Je pense que sa réaction était sincère, oui. Je pense. Parce qu'aujourd'hui, je l'ai trouvé beaucoup ému et beaucoup touché de tout ce qui s'est passé cette semaine. Donc oui, je pense qu'il était sincère. Allez, au boulot. On est parti maintenant. Allez, Émilie, viens là. Pour l'inauguration, il s'agit de pas se louper, car les gens doivent avoir envie de revenir manger ici. Mais avant que le service démarre, j'ai préparé une énorme surprise à Ludovic. J'ai invité le chef qu'on a eu en commun, Jean-Marie Melien. En plus, j'ai vu qu'il avait apporté sa photo. À mon avis, ça va lui faire tout drôle. Bon, surtout, tu vas pas trop vite. Hein, tu vas pas trop vite, ok? Oh là! Qu'est-ce que tu fais là, toi? Oh mon Dieu. Jean-Marie. Eh bien... Chef. Hein? Qu'est-ce que tu fais là? Je lève les yeux, qui c'est que je vois? Le chef Jean-Marie Melien. Là, scotché. Là, je crois que ça a dépassé toutes les attentes, ça a dépassé, je m'y attendais pas du tout. Et là, je suis resté... c'est comme si vous voyez le Père Noël, c'est incroyable. Je suis resté con, là. Alors? C'est un grand monsieur, j'ai appris beaucoup de choses, même si j'ai... Si ça a servi quelque chose, hein, c'est autre chose que le nôtre. J'ai oublié pendant quelques années tout ce que j'avais appris.
Et Philippe est venu me redonner ce... Eh ben oui, un coup de pression. Un coup de peinture neuve, là. Un coup de peinture neuve, et là, c'est reparti, quoi. Jean-Marie Meulien, dans ma cuisine, qui est venu me voir, avec le chef à côté de moi, 2 grandes personnes. Là, je suis resté ébahi. Bonjour, bienvenue, rentrez. Bonjour. Faites comme chez vous. Ce midi, nous allons servir notre daube provençale en verrine et des mini tartes au citron meringuées. Allez, voilà, on s'applique. Voilà, tac, tac et tac. Voilà, parfait. Et une au milieu, voilà, c'est tout. Allez, on fait pareil, on lâche pas. Moi, je vais faire un petit tour en salle, d'accord? Et je compte sur vous, hein? Ouais? Ça va, mesdemoiselles? Vous connaissez le restaurant ou pas? Ouais? Comment vous trouvez? Ça vous plaît? Ouais? Et voilà, à l'avant vôtre. Merci. C'est bon ça, hein? Très bon. Mesdames, messieurs, s'il vous plaît, je voudrais vous présenter une très belle équipe. Et je suis fier d'avoir pu les aider un petit peu, j'espère. En tout cas, ça a été une très belle expérience. Je vous remercie encore de m'avoir fait vivre ces quelques jours ensemble. C'était génial. Et je compte vraiment sur vous tous, pour que ça marche, pour que ça fonctionne, pour que vous formiez une belle équipe et que vous teniez compte de tout ce que je vous ai dit. J'ai juste un mot à dire. C'est rare de rencontrer un bonhomme comme ça. Oui, merci Helmut. Merci Helmut. Voilà, ma mission est terminée. Je vous embrasse. Travaillez bien. Bonne chance, bon courage. Merci à tous d'être venus. Et puis revenez les voir, ça leur fera plaisir. Au revoir. Au revoir. 3 mois après mon passage, la fréquentation du restaurant a augmenté le midi. Ludovic a quitté l'établissement. Il est désormais chef de cuisine d'un restaurant semi-gastronomique à quelques kilomètres de là. Et il s'y sent très bien. Émilie, sa commis, est alors passée chef de cuisine du restaurant. Elle a établi une nouvelle carte avec des produits de meilleure qualité sans qu'Helmut ne s'en mêle. Helmut intervient toujours pendant les services, mais Aurélie met de l'eau dans son vin pour éviter les conflits.